Pourquoi est-ce que l'alimentation est si importante dans notre vie? Quelle est la différence que l'alimentation peut faire? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je vais vous aborder un petit peu ce sujet en vous donnant quelques morceaux, quelques phrases qui sont tirées des textes ayurvédiques. C'est parti! Alors, je parle souvent dans ma chaîne de alimentation, par l'Ayurveda, par la naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais fondamenter un petit peu ce contexte avec des shlokas. Ok, donc je vais vous lire un shloka de la Charaka Samhita, c'est le texte de référence, le principal texte étudié en Ayurveda. Et donc ça vient du Sutrasthana chapitre 27, le shloka numéro 348. Et il dit, à travers l'ingestion des aliments qui sont en bonne santé, des bons aliments, l'homme peut avoir de l'autocontrôle, du contrôle de soi, de son corps et de son mental. Et il est aussi béni par les nobles et il peut vivre 100 ans sans maladie. Ok, donc ça, bien sûr que ça ne sera pas notre cas de figure parce que, en tout cas, moi, j'ai déjà été malade dans ma vie. Donc, ce que ce shloka dit très rapidement, c'est que si on a toujours une alimentation qui nous correspond à chaque instant, en prenant en considération notre constitution, mais aussi les saisons, aussi les micro-changements de climat, aussi toutes ces choses-là, et qu'on s'alimente toujours en fonction de notre faim, de notre fonction digestive, on peut vivre longtemps, donc 100 ans, il dit 100 ans, sans aucune maladie, sans rhume, sans rien. Ok, donc ça, c'est pas mon cas. En tout cas, j'ai déjà été malade. Je pense que la plupart des personnes qui m'écoutent là ont aussi déjà été malades. Mais c'est juste pour vous donner une introduction et une idée de qu'est-ce qui cherche l'Ayurveda. Parce qu'en fait, c'est un traité qui cherche l'Ayurveda. C'est la science de la vie, la science de la longévité. Donc l'idée, c'est de vivre très longtemps sans maladie, être en forme. Ok ? Et je voudrais vous partager un deuxième shloka aussi de la Charaka Samhita, aussi de Sutrasthana chapitre 21 et shloka numéro 41, cette fois-ci. Et donc il dit, le corps, il est constitué d'aliments. Par conséquent, on doit ingérer, on doit s'alimenter avec des aliments qui sont bons pour notre santé, juste après une évaluation très attentive de cet aliment, et on ne doit pas ingérer tous les aliments qui sont insalubres, qui sont pas bons pour notre digestion, qui sont pas en bon état, qui sont déjà en train de pourrir par exemple. On ne doit pas ingérer ces aliments-là comme résultat d'une gourmandise ou de l'ignorance. Okay, donc c'est très clairement dit par Agni Vesh, donc la personne qui a rédigé la Charaka Samhita, que on doit prendre des bons aliments, donc des aliments qui sont bons pour nous, et qu'on ne doit pas tomber dans cette chose de prendre les mauvais aliments, que ce soit pour envie, pour friandise, par gourmandise, ou par résultat d'une ignorance. C'est-à-dire l'ignorance, c'est, on sait parfaitement qu'un aliment est bon pour nous, mais on se dit, finalement, je vais prendre celui-là parce que ce ne sera pas si grave comme ça. Et en fait, on ignore tous les mécanismes qui vont se passer à l'intérieur de nous, toute la chaîne de mécanismes qui va se mettre en route et qui peut éventuellement nous amener à la maladie. Alors, le corps, les doshas, ils travaillent en permanence. Vata, Pitta et Kapha, c'est des gérants du corps. Ils travaillent en permanence pour
garder cet équilibre du corps pour qu'on ne tombe pas malade. Mais la nature même du dosha, c'est de déséquilibrer. Parce que le dosha, c'est pas quelque chose qui est stable. La santé, c'est pas quelque chose qui est stable à 100%, comme ça bouge tout le temps. Donc, c'est un équilibre dynamique. Donc, si en plus, on va apporter des choses comme résultat d'une gourmandise ou de l'ignorance, on va apporter des choses qui ne vont pas aider à l'équilibre dynamique de notre organisme, là, on va avoir de plus en plus de difficultés. Ok. Voilà, je voulais juste partager ces deux shlokas avec vous dans cette vidéo. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo? Est-ce que ça vous plaît que je partage un petit peu les shlokas ou est-ce que vous préférez l'autre type de vidéo où j'explique les choses telles qu'elles sont, rentrer dans les détails des shlokas? Voilà, j'ai voulu faire ce petit changement pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Et puis on est en train, de toute façon, cette chaîne Yonatur, elle est construite en même temps avec vous, avec votre aide. Donc n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez pour qu'on puisse continuer à la construire ensemble. Ok? Donc si ça vous plaît, je pourrais faire d'autres vidéos comme ça basées dans les shlokas avec éventuellement des petits commentaires. Là, j'ai fait vraiment tout petit, sans rentrer beaucoup dans le détail. On peut rentrer beaucoup plus dans le détail. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ok? Je vous souhaite une très bonne journée. Et encore une fois, si vous ne savez pas encore quels sont vos doshas, vous pouvez faire le quiz ayurvédique qui est dans le descriptif de la vidéo, ok? Bonne journée et à la prochaine vidéo.